Bonjour Guillaume. Bonjour Alena. Ça faisait longtemps. Bah ouais. Que faisiez-vous? En fait j'ai fait un truc mais pas du tout à la mode. Ah bon, quoi donc? J'ai réfléchi. Ah, aussi longtemps? Ouais, en fait après les événements du 13 novembre, tout le monde avait un truc intelligent à dire, alors j'ai préféré la fermer plutôt que de dire des conneries. Et je me suis creusé la tête pour trouver une solution à nos problèmes. Très bien, et alors vous avez trouvé une solution? Oui, une solution radicale, révolutionnaire même, qui me pousse aujourd'hui devant vous à lancer un appel solennel. Et si on me prend au mot, je peux vous jurer que le 18 juin, à côté, ça sera de la gnognotte. Ah, rien que ça. Mais quelle est donc cette solution révolutionnaire? Je pense qu'il est temps que les femmes prennent le pouvoir. Ah, intéressant. Mais encore. Bah, déjà, tout ça, c'est de notre faute. Il n'y a qu'à voir la photo de famille de la COP 21. 200 pays, 10 femmes. Il n'y a pas besoin de chercher longtemps les responsables de la chienlit. Ensuite, Victor Hugo disait « La femme a une puissance singulière qui se caractérise par l'apparence de la faiblesse et la réalité de la force. Qu'on le veuille ou non, en ce moment, nous sommes dans l'apparence de la force et la réalité de la faiblesse. On a tous peur, et en général, d'ailleurs, Alena, quand on a très peur, on crie plutôt « Maman !» ou « Papa ?» Maman. Voilà. Maman. Non, vraiment. Vraiment, n'en déplaise. N'en déplaise aux démagogues de l'état d'urgence. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, Alena, c'est de nuances, de mesures et surtout d'amour. Et les hommes ne peuvent pas nous en apporter? Difficilement. Bon, pour ce qui est de la nuance, c'est pas pour rien si, quand nous voyons du beige, vous voyez du taupe. En effet. La mesure, à part pour jouer à celui qui fait pipi le plus loin, on est tous au courant que c'est pas notre plus grande qualité. Et l'amour? Les hommes savent aimer quand même. Oui, mais parce que vous nous l'avez appris. Non, à l'origine, Oh. nous, à l'origine, notre ambition, c'est pas d'aimer, c'est plutôt de répandre notre semence à travers la planète. Vous voyez ce que je veux Oh dire? non, Guillaume. Non, vraiment, Alena, en ces temps difficiles, donner le pouvoir aux femmes, ce serait la seule chose raisonnable à faire. On dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Eh ben, allez-y les filles, passez devant. Bon, pourquoi pas? Mais comment faire? Ah bah là aussi, j'ai une solution. La grève du sexe. Pardon? Ouais, la grève du sexe, c'est très sérieux. Il y a plusieurs exemples d'ailleurs. En 2002, au Libéria, les femmes ont fait la grève du sexe pour être associées au pourparlers de paix. Elles ont obtenu gain de cause. En 2011, en Colombie, les femmes d'un petit village de la côte Pacifique ont croisé les jambes pour que les autorités s'engagent à construire une route. Eh ben, on leur a construite leur route. En 2009, au Kenya, pas de réforme, pas de sexe, réforme. Alors mesdames, je vous appelle solennellement à faire la grève du sexe tant que les hommes ne poseront pas les armes et ne vous laisseront pas leur place. D'accord, Guillaume, après tout, pourquoi pas? Mais si les femmes prennent le pouvoir, et puisque c'est un éternel débat, qui s'occupera des tâches ménagères? Vaste question. Alors là aussi, j'ai une solution simple et évidente. Je propose que les tâches ménagères soient confiées aux réfugiés. Aux réfugiés? Bah oui, puisque de toute façon, la COP 21 sera un échec. D'ici 20 ans, on va s'en manger des millions. Alors autant anticiper et essayer pour une fois de transformer une soi-disant menace en opportunité. D'accord, donc je récapitule. Le pouvoir aux femmes et les réfugiés en cuisine. Un peu radical, tout ça, non? Bon, en effet, et je tiens d'ailleurs à préciser qu'il existe quelques exceptions à mon raisonnement. D'ailleurs, il y en a 3 là qui me viennent en tête. 1. Si tu t'appelles Christine, que pour toi l'homosexualité est une abomination et que tu défends l'institution du mariage alors que tu baises avec ton cousin, va te faire foutre. 2. Si tu es grande, blonde, pas très sympa, que ton prénom fait penser à la soi-disant fraîcheur des bombes à chiottes, que 8 de tes plus proches collaborateurs sont mis en examen pour détournement de fonds publics et que tu as emprunté 11 millions d'euros à Vladimir Poutine en échange d'un accord secret, va te faire foutre. Enfin, si tu es la nièce de Miss... 1, 2, 3, je reprends. Si tu es la nièce de Miss Bombe à chiottes et que ta seule qualité est d'être à peu près baisable, va te faire foutre aussi. D'accord, donc les femmes au pouvoir, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Et puis après tout, peu importe le sexe, peut-être qu'un jour, qui sait, c'est à l'intelligence qu'on donnera le pouvoir. Ouais, puisse l'avenir vous donner raison. Ouais, puisse l'avenir exister, tout simplement. Merci Guillaume. Merci à vous et à la petite semaine prochaine. À la semaine prochaine. You see, said I remember, oh, when we used to sit